Quand on parle d'Ancien Testament et de commandements, j'entends souvent les phrases suivantes. Les 10 commandements, c'est l'ancienne alliance. Et nous, on est dans la nouvelle alliance. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a accompli la loi. Du coup, nous sommes maintenant sous la grâce. Et nous n'avons plus besoin d'observer les 10 commandements. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 arguments du Nouveau et de l'Ancien Testament qui prouvent que 1. Les 10 commandements sont différents des lois civiles et cérémonielles des enfants d'Israël, de lois qui ne s'appliquent plus à nous aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de ça après. Deuxièmement, les 10 commandements sont non seulement observés, mais enseignés par Jésus et les apôtres du Nouveau Testament. Et troisièmement, je vais vous présenter aujourd'hui que les 10 commandements sont toujours d'actualité. Déjà pour commencer, parlons terminologie. Le terme hébreu Torah, généralement traduit par loi, désigne l'ensemble des commandements et instructions que Dieu a donnés à son peuple. Il y a les lois relatives aux affaires civiles, les lois morales, les lois culturelles et cérémonielles. Quand on dit loi cérémonielle, civile ou morale, tous ces termes en fait sont des termes théologiques modernes pour différencier les types de lois dans l'Ancien Testament. Par contre, pour les enfants d'Israël, il n'y avait que le Torah. Alors, les lois cérémonielles. En fait, lorsque Jésus était sur la croix, quand il a dit « c'est fini », Jésus a accompli ces lois qui symbolisaient sa mort. Les sacrifices, les rites et les sanctuaires qui symbolisent la mort de l'agneau qui ôte le péché du monde, qui est Jésus lui-même. Une fois que Jésus s'est sacrifié pour nous, ces pratiques et ces lois n'avaient plus raison d'être. Puis, il y a les lois civiles. Les lois civiles, de son côté, ce sont les lois nécessaires au bon fonctionnement du peuple israélite de l'époque. Comme cette loi sur la sécurité, l'élevage, le respect de la vie humaine et de la vie animale, le respect des autres, ainsi de suite. Ces lois sont importantes, comme beaucoup des lois qui gouvernent notre société aujourd'hui, mais les lois civiles d'Israël sont majoritairement très contextualisées et nous ne faisons plus partie de ce contexte. Et puis, il y a les 10 commandements. Et je vais vous présenter 10 points qui prouvent que les 10 commandements non seulement sont d'actualité, mais ils n'ont pas été abolis. Mais surtout, nous sommes invités à les obéir. Premièrement, les 10 commandements ont été prononcés par Dieu lui-même. C'est le seul exemple, en fait, dans le Pentateuque, ou les 5 livres de Moïse, où Dieu proclame directement une loi à son peuple sans l'intermédiaire de Moïse. C'est Dieu lui-même qui déclare ces mots d'Exode, chapitre 20, le verset 1er, quand il dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Deuxièmement, les 10 commandements ont été révélés de manière unique et spéciale. En fait, aucune autre loi de la Bible avait été présentée de manière aussi spéciale. Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï avec un fort coup de tonnerre, des éclairs, des tempêtes et un son de trompette très fort, comme la Bible le dit. C'est une expérience frappante et émotionnelle pour ceux qui étaient présents. Dieu voulait en fait que l'expérience soit mémorable. Il voulait que les 10 commandements se distinguent dans l'esprit de son peuple par rapport à toutes les autres lois. Il voulait impacter leur sens pour qu'ils n'oublient jamais l'importance distinctive de ces paroles. Troisièmement, Dieu a écrit les 10 commandements de sa propre main. Exode, le chapitre 31, le verset 18, nous dit que Dieu donna à Moïse des tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les autres lois ont été écrites avec la plume de Moïse. Les 10 commandements ont été gravés sur la pierre pour signifier qu'ils étaient immuables et permanents. Dieu a déclaré le reste des lois de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, à travers la parole et les plumes de Moïse. Quatrièmement, les 10 commandements sont particuliers et individuels. Celui-ci est important. Dieu les a adressés à chaque Israélite de manière singulière. Chacun était personnellement responsable de respecter et d'obéir aux commandements, établissant ainsi une relation d'alliance à un niveau personnel. Par l'intermédiaire de Moïse, les autres codes légaux étaient donnés au peuple d'Israël, comme dans Exode chapitre 20, le verset 22, où il est dit « Voici ce que tu diras aux Israélites ». Il faut aussi noter que seuls
Les 10 commandements ont un nom unique. Dans Exode, le chapitre 34, le verset 28, dans Deutéronome 4, 13, et dans d'autres versets, ils sont appelés les 10 paroles. Les Israélites le connaissaient comme les 10 paroles. En donnant un nom au commandement, on souligne l'unicité et la particularité du décalogue. Un autre nom pour les 10 commandements. Cinquième partie, les tablettes des 10 commandements ont été placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, selon Deutéronome chapitre 31, le verset 26, les lois écrites par Moïse ont été placées dans le tabernacle, à côté de l'Alliance de l'Éternel. Seul le décalogue a été placé à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, une représentation visuelle de la distinction entre les lois cérémonielles de l'Ancienne Alliance et les lois éternelles morales de Dieu, les 10 commandements. En fait, il y a d'autres points intéressants dans l'Ancien Testament, mais pour les 5 prochains points, nous allons basculer vers le Nouveau Testament pour prouver que les 10 commandements sont d'actualité aussi dans le Nouveau Testament, pas que dans l'Ancien Testament. Alors, point numéro 6, Jésus enseigne que les 10 commandements ne doivent jamais être abolis. En fait, Jésus a dit, « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre. » Matthieu chapitre 5, le verset 17. Mais de quelle loi est-ce que Jésus parle ici? Je vous invite à lire le chapitre 5 entièrement pour comprendre, mais Jésus va continuer à énumérer les lois des 10 commandements. Il va dire, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et ainsi de suite. Alors, si Jésus l'enseigne, si Jésus enseigne les 10 commandements, les chrétiens qui suivent Jésus par définition du mot chrétien devraient aussi observer les 10 commandements. Point numéro 7, Paul affirme que on peut observer les lois sans obéir aux rites religieuses juives. Ceci est important. En fait, beaucoup soutiennent que la loi de l'Ancien Testament ne peut pas être divisée. Mais si cela était vrai, il serait alors impossible de respecter les 10 commandements sans aussi observer les lois juives, comme la circoncision par exemple. Et voici ce que Paul dit. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue comme circoncision? Romains chapitre 2, le verset 26. En d'autres termes, Paul dit qu'un païen comme moi et vous peut observer la loi de Dieu sans observer les lois et rites religieuses juifs. 8e point, les 10 commandements sont observés jusqu'à la venue du Christ. Vers la fin du 1er siècle, environ 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus révèle des instructions dans la fin des temps à travers Jean dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre, il identifie les fidèles comme ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Les dernières paroles de la Bible et révélations de Jésus-Christ déclarent « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Un terme qui désigne ceux qui observent le commandement de Dieu et qui ne se souillent pas d'idolâtrie. D'ailleurs, d'autres versions de la Bible l'utilisent directement en disant « ceux qui observent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, dans la ville. » Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Dieu s'attend à ce que les chrétiens d'aujourd'hui, ses fidèles, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, observent ses commandements. 9e point, Jésus dit « L'amour de Dieu est la raison pour laquelle nous observons les 10 commandements. » Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, le verset 15. Si nous portons ce nom si libérateur de chrétiens, ce nom plein d'amour, si nous nous présentons comme les disciples et les représentants de Jésus, il est temps pour nous d'observer ses commandements. Et dans ce même optique, l'apôtre Jean a écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean, chapitre 5, le verset 3.
Nous n'observons pas les commandements de Dieu, pas pour obtenir une faveur, mais parce que nous avons été sauvés, parce qu'il nous a aimés, il nous a appelés les siens. C'est un privilège que nous avons que de répondre à ce salut. Le 10e point que je veux vous présenter est un parallèle entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sur la pratique des 10 commandements, la pratique de Jésus et des apôtres de 10 commandements. Et cela, en fait, va nous servir d'inspiration sur le fait que si Jésus, les apôtres et les chrétiens du 1er siècle ont observé les 10 commandements, nous aussi, nous sommes appelés à observer les 10 commandements. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Jésus a affirmé que nous devons adorer uniquement Dieu. Deuxièmement, tu ne feras aucune idole. Jacques et Paul ont confirmé que nous ne devons pas adorer les idoles. Troisième point, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Jésus a répété que nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain dans Matthieu 5, le 33. Paul, dans 1 Timothée 1 et verset 20, nous rappelle de ne pas blasphémer le nom de Dieu. Quatrième commandement, Jésus nous a donné l'exemple en observant le sabbat du 7e jour. Tout comme l'apôtre Paul. Après la mort de Jésus, l'auteur du livre d'Hébreux a confirmé que le culte du sabbat du 7e jour est toujours attendu des chrétiens aujourd'hui. Cinquième commandement, Jésus a enseigné que le commandement d'honorer son père et sa mère est toujours en vigueur. Éphésiens 6 nous dit « Respectez vos parents ». Et puis il y a le 6e commandement. Jésus a confirmé que le commandement de ne pas tuer et commettre un meurtre est toujours en vigueur. Le 7e commandement, Jésus a également enseigné que le commandement de ne pas commettre l'adultère est toujours d'application. Paul le réaffirme aussi dans le livre d'Hébreux. Et puis il y a le 8e commandement. Jésus a enseigné que le commandement de ne pas voler reste en vigueur. Paul aussi le dit dans Éphésiens. Pour le 9e commandement, Jésus a énuméré l'interdiction de mentir comme étant toujours en vigueur. L'apôtre Pierre le confirme dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Et puis il y a le 10e commandement. Jésus et Paul ont enseigné que le chrétien ne devrait pas convoitiser. En fait, dans cette discussion, nous avons exploré en détail la pertinence et la permanence des 10 commandements dans la vie du croyant aujourd'hui, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Malgré les arguments courants qui tentent de discréditer les 10 commandements, nous avons constaté aujourd'hui que Dieu a prononcé les 10 commandements lui-même. Il les a gravés avec sa propre main. Il les a adressés à nous individuellement. Ces commandements sont pas seulement des lois du passé, mais ils sont des principes intemporels qui reflètent le caractère de Dieu, du passé, du présent, mais du futur. Ce sont des lois qui sont toujours d'actualité. Jésus-Christ a confirmé l'importance des 10 commandements en enseignant et en les soulignant comme des expressions d'amour envers Dieu et envers son prochain. Même après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre et d'autres ont continué à rappeler l'importance de garder les commandements de Dieu. En tant que chrétiens, en tant que croyants, nous sommes appelés à aimer Dieu et à manifester cet amour en obéissant ses commandements. Nous sommes encouragés à vivre notre foi en obéissant aux commandements de Dieu, non pas par fardeau, mais par amour et gratitude envers celui qui nous a aimés en premier lieu. Celui qui vous dit qu'il n'est plus temps d'observer les commandements et la parole de Dieu est un menteur. En tant que croyant, il est de notre responsabilité de comprendre et de vivre selon les principes éternels des commandements de Dieu. Nous sommes appelés à observer à ces lois, non pas par crainte, mais par amour envers Dieu et envers nos semblables. Aujourd'hui, je vous invite à méditer à ces commandements et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Que notre amour pour Dieu se manifeste à travers notre obéissance et notre amour pour nos prochains. Je vous invite à méditer sur les 10 commandements et à appliquer et à étudier par vous-même sur l'importance et la pertinence
et l'actualité des 10 commandements aujourd'hui en tant que chrétien. Merci de votre attention et moi je vous dis à la prochaine.